gens qui s'amusent, moi, ça me va aussi. Salut Mel. Mel, purée, vous avez ça, vous aussi, vous avez des spécimens comme ça. Et tu dis carrément, les Kingus, c'est chez vous qui sont, les Algériens. Pourquoi tu ris? Je suis en live. Tu vas vexer que des Algériens, là. Après, ils vont rentrer dans le race bait et ils vont être dans leur côté féminin. Ils vont réagir comme ça. Tu vois, n'importe quoi. Enfin, donc, on disait, hein? Ouais, mais le petit, il est innocent. Toi, t'es doté d'une conscience, il me semble. Ouais, donc, on disait, des malades mentaux, j'ai juré. Mais le pire, c'est que ils n'ont jamais été là-bas parce que eux, je sais que quand ils sont fervents. Je dirais pas level Renoir quand même parce que eux, c'est level perdition. Mais eux, en fait, ils sont fervents, genre, ils se servent d'autre chose, tu vois. Genre, nous, on a colonisé tant de temps, on était des guerriers, on était. Tu vois. Non, en fait, c'est toujours la même. Non, non, c'est les mêmes fous, en fait, hein, les mêmes agents. Les mêmes agents du gouvernement. Ils sont derrière les papiers aussi chez vous? Ils courent derrière les papiers? Les papiers, est-ce que c'est un problème chez eux? Est-ce que ça les bloque dans leur vie et tout et tout? Le papier et tout ça. Alors, et puis, ils sont orgueilleux, on dirait c'est eux qui ont fait la guerre. Tu pourras jamais, ok, te mettre en compétition avec tous ceux qui s'appellent noirs. Je te le dis tout de suite. Jamais. D'accord? Jamais. Même pas avec ceux qui se disent des dieux. Non, c'est encore autre chose, c'est une autre perdition. Souvent, ils attirent des gens qui sont malades mentalement comme eux, et souvent qui sont pervers et qui s'ennuient dans leur vie aussi, comme eux aussi, pour pouvoir venir et dire. Et s'autoproclamer. Autoproclamer, j'ai envie de dire. Tu vois. J'étais dans ces trucs-là, moi aussi, à un moment, j'ai arrêté très très vite. Il m'a fallu quoi? 2 mois. 2 mois, ouais, juste 2 mois, c'est bon. Même pas 3 mois, une saison facile. Ouais, j'ai fait une saison, après j'ai fait, non, non, je joue plus. Mais ce n'est pas un jeu. Je fais, c'est la manière dont c'est exposé quand même. Excuse-moi, c'est un jeu. Tu te fais un monde un peu. Tu sais, c'est comme les gens qui viennent te parler de chrétienté et tout. Mais à leur façon à eux, tu vois. Genre le logo, c'est l'air, la respiration, nanani, c'est ça, Dieu. Après, pardon, je suis un astrologue, ok? Pour moi, en fait, je regarde comme ça parce que je comprends, tu vois, j'évolue aussi, tu vois, on évolue, c'est ça le normalement, tu devrais comprendre, évoluer, raisonner, neutraliser tes influences. C'est ce que je veux dire? Parce que ça danse, hein, crois-moi bien. Salutations sans froid. Salutations sans froid. Faut savoir le garder. C'est un bon conseil, tu vois, donné à une vierge. La lune est en vierge d'ailleurs, on a besoin de ça. On a besoin quand même de choses qui sont terre à terre, ok? Hein. Ouais, terre à terre. Même si tu vois la manière dont ça va se faire, là on parle d'action, c'est en Sagittaire. Hein. Ah, et, ouais, toi, ta pratique à vue. Ouais, c'est pratique d'être comme ça pour toi? Ouais, ça me met bien émotionnellement. Tu vois. C'est, voilà. On parle de choses, c'est du concret. On est nourri, on reçoit donc des choses qui sont pratiques, logiques. C'est logique. Tu vois. Je veux entendre ce que tu as à dire pour me stabiliser sur Terre, dans la réalité, dans le réel élémentaire, n'est-ce pas? Ah, donc, du coup, en fait, les matérialistes, pour eux, Dieu, même s'ils sont athées, hein, dans ce cas, en fait, Dieu, c'est le matériel, le corps physique. Bon, tu vois, après, quand tu vas sur le plan spirituel, tu dis non, ben, c'est la même famille, en final. Mais bon, après, le truc, c'est il faut comprendre, tu vois, comment faire pour le monde spirituel, c'est quoi et tout. Mais celui qui est à ton esprit, ça résonne avec toi, ces conneries-là? Ou bien tu es en train de mimer? Tu es en train de mimer un drapeau, un titre qu'on t'a donné, en fait, pour pouvoir acter et être un bon agent du gouvernement qui t'a donné, justement, cette nomination. Non, c'est compliqué. D'ailleurs, il y avait Tanonka, j'avais besoin de te parler là parce que on m'avait envoyé un bail, j'ai fait cancer que il faut que ça reste dans le privé. Il y a vraiment des mecs, ils utilisent ChatGPT, ils font des trucs, là, ils donnent des programmes aux gens, mais c'est des vieux ces gens, c'est des gens, ils sont vieux, je veux dire, c'est la génération qui n'arrive pas à tapoter sur Internet, qui ne savent pas comment ça se passe, que... D'accord.
Peu importe de toutes les façons. Je vais pas me mettre à analyser ce genre de... Quoique l'air de rien, le besoin est dans l'analyse, hein. On a besoin d'analyser en fait certaines choses pour savoir où on met les pieds, tu vois, dans quelle zone, histoire en fait de ne pas entrer dans une zone en fait que l'on vient de quitter, tu vois. Mais bon, la manière dont c'est disposé, dans les circonstances et tout, c'est pas pareil, mais en vrai les situations sont les mêmes. Parce que l'énergie qui émane de ces situations-là, tu vois, dans les circonstances où tu te trouves, ben, c'est les mêmes. On te demande de croire en fait. On se demande de penser et tout, et d'espérer. À l'espoir partout. Ah, pardon. Vas-y. Euh, l'espoir, c'est le poiscaille, tu vois. C'est le poisson qui résonne comme ça. L'espoir, on est bien, quoi, en gros, tu vois. Laisse-moi cacher ça, genre. On est bien, quoi, en gros. Bordel, ça aussi. Mais tu vois, tant qu'on se sent bien et que ça me fait du bien. Surtout qu'en ce moment, les poissons, on dirait que c'est karmique, en fait, tout ce que vous vivez, hein. Voilà, seulement poisson, c'est dans ta vie, carrément. Ouais, dans ta vie même, tu vois. Enfin, bref. S'il y a plus d'espoir, il y a une nouvelle force en fait qui vient, qui se divise justement de cette énergie qui te bloque à espérer que quelqu'un va venir te sauver par exemple. Par exemple, non, applaudissez pas. Non, parce que il faut comprendre le système, tu vois comment il est. Il y a des gens, ils sont là pour te gouverner, toi tu flippes et tu sais pas où aller. Mais eux, s'ils voient, c'est oh, il gesticule, il a beaucoup d'énergie lui. Voilà, tu sais faire ça? Regarde, regarde, fais comme moi. Monkey ci, monkey do. Voilà, fais comme moi. Lève cette. Voilà, voilà, répète ça sans arrêt. Et là, tu seras je te mets en sécurité. Eh, tu vois ce que tu es en train de construire? Ça va construire une civilisation. D'accord. Donc plains-toi, mais plains-toi doucement. S'il te plaît. D'ailleurs, il te dit pas le s'il te plaît. Moi, je le rajoute parce que je suis un genre, tu vois, je serais un genre Moïse, tu vois, genre laisser partir mon peuple, tu vois. Attention, je vais m'énerver. Et quand il s'énerve, tu vois, ben, ouais, parce que bon, il a quand même. Donc, on disait, oui, le Christ, ouais, bon, vas-y, on y va, ça y est. On m'avait dit, le plus tu prends en âge, tu vois, le plus tu es âgé et tout, et le plus tu es crédible, en fait, sur certaines choses que tu viens expliquer aux gens et tout ça. Parce que tu as beaucoup vécu, parce que tu as une barbichette grise, par exemple, et tout. Non, j'entends, je fais. Non, parce que j'ai déjà entendu des jeunes, très très jeunes, parler comme des anciens, mais anciens. Je fais, calme-toi, ouais, on dirait tu. Et puis s'auto-proclamer maître ascensionné. Ben, c'est là que le bas blesse. Maître ascensionné. Donc, les gens, en fait, ils sont validés comme ça, en fait, hein. Je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, pour parler des papiers et tout, les bails comme ça, vous avez ça chez vous aussi, des gens qui viennent cosplayer un drapeau. Pas des esprits. T'as vu, on est dans le monde spirituel, genre. Ok, on est comme chez les poissons et tout. Tu vois, ok. Du coup, comment tu les vois et surtout d'où est-ce que tu les regardes, ces gens, quand tu prends conscience comme ça? Quand tu fais comme les Sagittaires, quand tu mets en fait ton, quand tu mets ta conscience en expansion, ton savoir, sagesse et tout, tu apprends plus. Oh, jusqu'où tu vas? Est-ce que tu as une limite même? Quand t'es sage, non, 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 tu peux pas. Ouais, oui, tu peux monter, mais bien sûr, attends, vas-y, on y va. Attends, c'est comment on fait? Invité, c'est ça? Ah là, il y a beaucoup de gens en plus. On m'entend? Mais oui, on t'entend très bien. Salutations à toi. Bonsoir, Belle. bonsoir. Belle. Merci, merci, merci. Mais Je t'en juste prie, c'est pas grave. pour rebondir sur ce que tu disais là, de comment tu vois les gens quand tu prends conscience de certaines choses, moi en tout cas en tant que, pour ma communauté, entre guillemets, je vais parler, Mhm. eh ben en fait t'es dégoûté. Parce que quelque part t'arrives à comprendre cet amour pour la terre, pour ton peuple, pour l'histoire de ton peuple, etc. Mais Mhm. du coup tu te dis, cet amour il a été tellement mal engagé et
et il a été transformé en quelque chose qui rend les gens pathétiques, en fait, dans leur façon d'aimer. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement leur pays, ils aiment tellement leur nation, leur drapeau, qu'ils font rien pour que ça avance. Mhm. Et un des trucs que j'ai beaucoup constaté, c'est que par exemple en Algérie, comme beaucoup de pays en Afrique, t'as un gouvernement qui est corrompu, qui est centralisé, etc. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est limite tabou. T'as pas le droit de critiquer le Ah ouais. gouvernement, t'as pas le droit de dire que c'est dictatorial, que c'est liberticide, parce que sinon t'es un vendu, parce que sinon t'es Mhm. contre nous. Alors qu'en fait, être avec ta nation et être avec ton pays, c'est vouloir le meilleur Normalement. pour ton peuple, pour les gens qui sont comme toi. Mhm. Si tu es capable de fermer les yeux et de soutenir des gens qui écrasent ton peuple, qui dominent ton peuple, qui n'ont aucun respect pour ton peuple, tu n'aimes pas ton pays. Tu es dans un amour schizophrène, mélangé, des gens qui ont trop bouffé de propagande. Et D'ailleurs, en tu aides fait, souvent à le t'es détruire. énervé, ça Mhm. fout la mort. Tu te dis, mais Ouais. réveillez-vous, Mhm. on pourrait Mais, mais, faire mais tu peux des pas. grandes choses. Ça, c'est justement le projet, en fait. Le bout de l'agenda, c'est ça. De créer des gens, en fait, qui vont s'offusquer de ces gens-là, qui C'est s'offusquent, en ça. fait, de la manière dont ils sont gérés et la boucle est bouclée. Tu Et vois? puis, tu vois, si tu rajoutes à ça l'islam, t'as beaucoup de ouais, mais déjà c'est péché de se rebeller contre le gouvernement en place, déjà, Chez les premièrement. chrétiens, il y a ça aussi. Hein. C'est un péché. Et deuxièmement, il y a un argument qu'ils utilisent beaucoup de, tu sais, la fin des temps, tout sera inversé, les bons seront considérés comme les mauvais seront considérés comme les bons, nanani, nanana, et puis ce Mhm. sera normal de fumer, et puis, enfin voilà. Et en fait, eux-mêmes qui vont te dire bah une femme qui sort en mini-jupe, c'est un des signes de la fin des temps, tout est inversé, machin, ils prennent eux-mêmes la défense de véritables démons et ils sont dans la pratique de ce truc-là d'inverser en fait les énergies. Ils Mais prennent non, la mais défense de personnes qui les oppressent. C'est ils hâtent dingue, ça, en fait. Ils hâtent ça, en gros. Ça veut dire que c'est dingue. c'est des faiseurs de prophéties. C'est des gens, en fait, qui, par leur croyance manifeste des situations, ils vont valider ceux auxquels ils croient déjà ou qu'ils ont lu, tout simplement. Tu vois? Donc, c'est comme ça que les gens ils se font d'ailleurs posséder par la pensée qu'un gouvernement est venu leur donner, qui n'est qu'une image de toutes les façons. Mais de toute Salutations, façon, Bebadi. Oui. en Algérie, tu Mm. sais, comme il y a eu la guerre, etc., la colonisation et tout, faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore le FLN, donc le groupe politique qui a, entre guillemets, libéré l'Algérie, Mhm. qui est encore au pouvoir. Et du coup, tu as toute une propagande où, en fait, comme ces gens-là sont considérés, entre guillemets, comme les héritiers de ceux qui ont fait la guerre, et que c'est le parti politique qui a libéré l'Algérie, si Mhm. tu les critiques, tu es, comme ils utilisent souvent le mot harki, c'est-à-dire que tu es un vendu, tu es un traître Ah, à la d'accord, ouais, nation. ça vient de là. Mhm. Un harki, à la base, en fait, c'est un Algérien qui a combattu avec la France pendant la guerre d'Algérie. Mhm. Et aussi, ils aiment beaucoup dire que tous les harkis sont partis, machin, c'est pas vrai. Il y en a plein qui sont encore en Algérie. Il y en a plein qui n'ont pas été dénoncés, qui n'ont pas été tués. Enfin, et c'est là en fait que tu te rends compte, et surtout pour les Franco-Algériens, parce que les Algériens sur place c'est encore autre chose. Mais les Franco-Algériens, toute la schizophrénie de se dire, je suis en France, je suis pas totalement français, je suis algérien, je suis pas totalement algérien, et du coup, il va falloir que je sois encore plus passionné et extrémiste sur mes positions pour pouvoir être accepté dans mon identité en tant qu'Algérien. Mhm. Donc, du coup, tu te mets à cosplayer carrément une culture. Mais c'est ça. Et tu sais, Tu m'as un envoyé truc un aussi, post, sur le post, c'était écrit, hein. Les mecs, ils ont jamais mis les pieds là-bas. mais ils ont C'est comme si, par exemple, jamais moi, mis. je parle de Martinique et de Guadeloupe et j'ai jamais été. C'est ça. C'est un Mais délire. c'est ça. Et je parle Puis, pas la langue non plus, genre. et puis tu sais, il y a un truc aussi, ils sont très choqués quand ils vont en Algérie et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a des boîtes de nuit, il y a de l'alcool, il y a des femmes qui ont des vertus légères, etc., machin. Mais en fait,
c'est des gens comme vous et moi. C'est pas Ils sont parce que pas c'est un choqués, ils pays sont les plus au musulman. courant. Ils sont les plus au courant. C'est eux-mêmes les plus au courant. Mais Le plus pour tu eux, vois ce le n'est mec pas extrémiste comme ça, concevable. mais, mais si c'est concevable. Regarde, Pour eux, ça à ne l'est l'exemple pas. carrément dehors. Mais eux-mêmes sont cet exemple-là. Tu vois? Quand ils te Genre, disent, je vais aller prendre les une bails comme femme, ça. je vais aller prendre une femme au bled parce que elles sont vierges, elles sont mieux, elles sont ceci, elles sont cela. Moi, j'ai été à l'université en Algérie avec mes cousines. Elles Ouais. m'ont emmenée dans leur chambre, etc. Tu vois, je suis restée 2 semaines sur place. Mm. Euh, mais, enfin, les mini-jupes, les clopes, l'alcool, c'est l'université en fait, comme n'importe quelle université du monde où tu vas retrouver des gamins qui ont juste envie de kiffer leur jeunesse, qu'ils soient dans un Non, pays mais musulman ou non. ils ont l'habitude de cacher les tares en fait de leur peuple. C'est comme dans les religions, ils ont l'habitude de cacher les tares des gens qui appartiennent à leur communauté. C'est à cause de ça d'ailleurs que tout part en cacahuète déjà chez eux, mais à l'extérieur aussi, parce que tu vois un paquet d'hypocrites naître ensuite. Mais oui, mais oui, c'est en fait tout chez l'autre, rien chez nous. Oh les Ça, tu le passe-temps vois bro. beaucoup, Algériens, Marocains. Ouais, mais les Algériens qui te disent que le Maroc, il y a plein de... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça en live. Vas-y, dis. P-R-O-S-T, tu vois? Ah Euh, oui, les professionnels des institutions et tout ça, Voilà, ils de disent la qu'il y en a sensualité. beaucoup, c'est le Mhm. pays de ça, etc. Et puis non, mais en fait, c'est l'Algérie qui est le pays de ça, les femmes là-bas, elles sont connues pour ça. Et du coup, t'as des gens qui se font la guerre entre eux pour savoir qui a les femmes les plus légères, les plus libérées, les plus machins, les plus ceci, les plus cela. Et à côté de ça, il y a personne qui est là pour défendre ces femmes qui en fait vivent une misère, sont exploitées et Mhm. vivent en fait du tourisme sexuel, de personnes qui vont au Maroc pour profiter de ces femmes-là, de ces Oh, c'est vrai. femmes, de ces jeunes femmes mineures. Il y a personne pour les défendre. Il y a que des gens qui sont là pour dire ouais mais regarde mais chez eux machin. Ouais mais du coup on fait quoi pour ces gens-là en fait? On fait quoi pour ces gens qui font partie de la Oumma? Oh purée, tu lâches le mot comme ça, toi. Bah c'est vrai, c'est une vérité. Mais écoute, si jamais on va par là, hein, les religieux s'occupent en fait des religieux en gros. Ça veut dire que voilà, on peut se lier ensemble et tout, mais si t'es pas de la même religion que moi, tout ce qui va t'arriver dans la vie par rapport à quelqu'un qui est de ma Oumma en gros, la personne de ma Oumma, même si elle est étrangère, elle va passer avant toi. Ça, c'est partout pareil. Tout à l'heure, tu as dit qu'en plus de ça, ils te disent ouais qu'il faut renverser le gouvernement. C'est les premiers agents en gros en fait du gouvernement parce qu'ils valident énormément de choses. Ils font semblant de pas être au courant. Dis-toi bien une chose, hein. Quand tu vas dans un bled et il y a beaucoup de règles, le plus de lois et de restrictions, le plus de saturnes, tu vois, de limitations en fait, il y a Hum, dans l'endroit où tu es, c'est le plus de bordel il y avait. Mais bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça que ça donne naissance ensuite à des gens qui sont littéralement des agents du nouveau gouvernement en place. Parce qu'un gouvernement, avant de s'installer, il faut qu'il y ait du chaos. À fond la caisse. Dans le sens, c'est ce qu'ils font, ils n'arrêtent pas de faire ça. Mais bien sûr. Regarde en France. On change de premier ministre tous les je sais pas combien de temps, tu Toutes les vois. C'est semaines. un bordel. C'est un bordel. Les gars, ils savent pas où ils vont. Mais attends, je rebondis sur un truc là où tu disais plus il y a de lois, plus il y a de restrictions, plus c'est parce qu'il y avait le bordel. Et c'est là qu'il y a les cochons pourris, justement. Mais tu sais, la dernière fois, je discutais avec un ami à moi mais on s'est pris un fou rire. Je dis, tu te rends compte quand même, les juifs, ils ont le droit de boire, les chrétiens, ils ont le droit de boire. Il y a que les musulmans qui ont pas le droit de boire. Parce que ces gens-là ne savent pas se tenir quand ils ont bu de l'alcool. Et je te dis ça en tant qu'Algérienne. Tu sais, l'alcoolisme est un fléau partout. Mais dans nos communautés, ça fait des ravages. Hmm. Les Ouais, Arabes, quand ils boivent, ils ne savent pas se tenir. Peut-être que les gens vont dire c'est raciste et tout, mais non, moi j'ai vu de mes yeux, j'ai vu mes oncles, j'ai vu mon père, tu vois, Ben, en fait, tu sais, se dire noir, par exemple, ou arabe, ce genre de label-là et tout, c'est toujours négatif. Donc, il faut donner, en fait, de la boisson aux miséreux. C'est ce qui est écrit dans la Bible, même carrément. Ces gens-là deviennent littéralement des agents, ben, de certains textes, d'ailleurs, qui disent souvent aux gens d'abandonner et de pas essayer de comprendre. Tu vois? oui, mais de toute façon, et puis plus tu vas essayer d'aller dans leur sens, alors Ouais. que t'es dans tu sais, t'as une construction, tu te dis ouais c'est pas normal, il y a quelque chose qui, plus tu vas essayer de te conformer, plus ces gens-là vont te montrer en fait qu'ils ne veulent pas de toi.
Mhm. Qu'ils ne t'aiment pas, tu peux faire tous les efforts du monde, tu, ils sont communautaires et réfractaires aux autres. Mais je parle pas que des musulmans ou c'est que il y a des gens comme ça en fait où si t'es pas comme eux, c'est pas Mhm. possible. Après ça, c'est, oh purée, ça prend vie et naissance dans plusieurs secteurs, plusieurs endroits, plusieurs environnements, et c'est toujours lié à l'éducation. Donc, ce que ces gens-là ont laissé, en fait, certaines personnes autour d'eux, leur donner, les éduquer, en gros. Par exemple, il y a des gens qui viennent, les gens des colonies françaises, par exemple, à chaque fois qu'ils viennent en France, tu as souvent une génération, en fait, de parents qui disent à leurs enfants, tu peux foutre le bordel, fais ce que tu veux et tout, on s'en bat les gros, on n'est pas chez nous. Tu vois, on est Ouais, traité comme des étrangers. Donc du coup, même si le truc qu'on te donne, l'opportunité qui va avec aussi qu'on te donne, elle est propre et tout, on va te demander de la salir. Et si jamais tu la salis pas et que tu réussis à trouver ta place dans l'environnement où tu es, on va dire que tu es un traître. C'est quelque chose qui c'est est ça, bizarre. Moi, c'est c'est bizarre, ça. mais en même temps, c'est normal. Après ça, ça vient d'une énergie, comme je dis, hein, c'est féminin après, hein. Mm, mm, Désolé mm. pour celles, pour les narcissiques, tu vois, qui sont femmes à fond la caisse, mais c'est une énergie dont on parle. Tu la vois chez les hommes, tu la vois chez les femmes, tu vois, partout, pratiquement partout. Ouais, Tu vois. mais il y a aussi il y a un manque de curiosité. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, la dernière fois, je suis tombée sur une interview de Ramzi Bedia. Bon, en somme, c'est pas quelqu'un qui me passionne, mais j'ai quand même regardé parce que le sujet était intéressant et il expliquait que lui, quand il était jeune, qu'il allait à l'école, etc. Déjà, il a été dans une école catholique et Hum. qu'en fait, il mangeait du porc, etc. Et que ses parents lui ont inculqué le truc de ne te différencie pas, en fait, on n'est pas chez nous. Et moi, je sais que ma mère, elle a vécu la même chose, où vraiment, tu vois, c'était la seule petite arabe de sa classe, entre guillemets, même si on n'est pas des arabes, nous, mais on s'est compris, parce Ah que de bon. toute façon, pour ces gens-là, on sera toujours des arabes, même si tu expliques en long, en large et en travers. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc autant pas se prendre la tête. Donc c'était la petite arabe de Attends, sa classe, juste une et parenthèse, hein. Du temps des Égyptiens, les Arabes, c'était une manière en fait de parler du bas peuple, hein. Donc arabe, noir, blanc et tout, ils s'en foutaient, hein. Pour eux, en mais fait, c'était oui, juste c'est juste en fait voilà, ils les appelaient les rats du désert. Il y a Bobby Hemid qui avait donné une explication comme ça, où il disait que les Arabes c'était les rats du désert. C'est comme ça que les pharaons les prenaient, les voyaient, tu vois. Après et là-dedans, tu mets toutes sortes de choses, les barbares, les berbères, les. bien sûr, et c'est comme l'appellation Maghreb. En fait, c'est de la fainéantise, c'est de la paresse intellectuelle, de pas vouloir accepter et distinguer que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie n'ont pas la même culture. Ils ont même pas le même blaze, quoi. Je veux dire, Mais les c'est gens ça. ont vraiment. Yo, Ah, mais regarde. c'est un Maghrébin déjà. Non, mais Maghreb, à petite échelle, en tant qu'entier, à petite échelle, on arrive à le comprendre quand on voit que la Martinique et la Guadeloupe, c'est du créole, tu vois. Mais c'est pas ouais. le même créole. Et même au niveau des traditions, la manière dont on a de se comporter, donc la culture, ce qu'on va montrer, le culte derrière on est, c'est pas la même. Mais Même bien si ça sûr. repose sur les mêmes fondations, puisque c'est quelque chose de, c'est un peuple qui est neuf, qui est nouveau en gros, et qui a été, comment dirais-je, fabriqué non seulement dans la souffrance, mais dans la chrétienté aussi, Mais tu moi, vois. Donc j'ai il déjà résonne vu des beaucoup gens, avec ça. j'ai déjà vu Ouais. des gens qui appelaient les Guyanais antillais. Tellement, tu sais, c'est la paresse, Par en exemple, fait, hein. de Ouais. chercher à comprendre, de se dire, ah, mais en fait, non, non, non. Tu sais, c'est essentialiser les gens, les regrouper dans le même truc. Un sac, tu les fourres tous là, et puis voilà, en fait. On va pas Tu se vois, prendre moi, la tu me tête, parles en plus, à les algérien, nommer. marocain, ou même tunisien et tout. Je sais qu'il y a des différences parce que bon, c'est pas le même blase déjà, ok? Mais oui, C'est pas la même langue, c'est pas le même parler, c'est pas même la même réflexion en vrai. Même si on essaye de tout séculariser autour de quoi l'islam. Le nouvel ordre mondial, en fait, on vous l'a apporté, les mecs, hein. C'est ce qu'on appelle la religion d'ailleurs. Pour pouvoir vous enlever, vous voler, j'ai envie de dire, votre culture. La mais vraie tu culture que sais, vous aviez avant. Et qu'il le fallait plus, diaboliser, bien sûr. le Comme plus d'hab. drôle, parce qu'aujourd'hui, t'en as beaucoup qui parlent de pan-arabisme. Et qui parle justement de cette idéologie de se retrouver autour de l'islam et de l'arabe. Déjà, cette Ah, carrément. idéologie, ouais, De elle ne peut l'islam. pas fonctionner dans le monde arabe, puisque dans le monde arabe, il n'y a pas que des musulmans. Et le panarabisme a été conceptualisé par un arabe chrétien. Donc tu vois à quel point ces gens-là
prennent quelque chose, se disent ah ok ouais bon bah ok bah je vais prendre ça, je me labellise comme ça, moi maintenant je suis comme ça, je suis ça. Tu sais, il y a Et un mot que tu as dit qui est stylé, c'est le pan. P-A-N. À chaque fois qu'il y a ce mot-là quelque part, hmm, je entends toujours en fait la mythologie, le joueur, tu vois, de flûte, la flûte de Pan. Donc, c'est tu ça. vois, l'énergie de Pan, celui qui t'amène en fait la confusion en vrai, la confusion surtout au niveau de ta partie animale et de ta partie humaine. Tu vois, c'est comme le Sagittaire, c'est la même chose. Ça, c'est les mêmes mythologies. Hein. D'ailleurs, on est en Soleil en Sagittaire, c'est magnifique. Mais dès qu'il y a Pan quelque part, souvent ça traduit un comportement de quelqu'un qui est confus. Tu vois? Donc, quand on te dit pan africain ou bien pan sensuel, Ouais tu as ouais une ouais. confusion entre pan africain, tu as une confusion entre en fait un Malien qui est un Africain aussi, un Sénégalais, c'est un bordel. Et même aussi un Algérien, un Tunisien, ils sont sur quel continent? Tu vois? Mais c'est C'est ça, sale en vrai, c'est très c'est sale. ça. Mais C'est un tu, bordel en tu, vrai. et puis tu dis aussi un truc super intéressant, c'est que du coup, tu vois, c'est une façon aussi d'effacer un petit peu les cultures, etc. Mhm. Et de se réunir autour d'une seule chose. Et du coup, pour faire un petit peu plus dans la géopolitique, avec des grosses guillemets, en fait, t'as l'Orient qui va te dire, oui, il faut qu'on s'unisse autour d'une même idée, autour d'une même idéologie, etc. Mais t'as quand même des groupes qui vont vouloir résister à ça. Et du coup, Mhm. t'as l'Occident qui va utiliser ces petites brèches et qui va financer et qui va faire en sorte que les petits groupes où justement qui ne veulent pas s'unifier autour de quelque chose puissent se faire entendre, et donc ça va créer de la discorde. Et en fait, que tu sois pour l'unification ou que tu sois pour chacun dans son coin et ma culture c'est ma culture, etc., en fait t'arriveras toujours à des conflits, Ah, toujours, bien sûr. peu Ça a été donné importe pour la ça. Hein. solution que tu vas choisir. C'est-à-dire que si jamais tu te dis, ouais, mais non, mais moi, je veux bien votre truc de, ouais, on est tous ensemble et tout, mais on n'a pas besoin d'être tous les mêmes pour être tous ensemble. Moi, je vois les choses comme ça, c'est ça, ma culture. J'ai envie de la vivre. Ouais, mais non, mais, bah, donc t'es pas complètement avec nous. Ils te font pas dans la masse comme nous. C'est Tu es ça. et d'ailleurs, pour nous, tu es un agent. Ça va vite, toi. C'est trop, mais t'es Oh, toujours c'est l'agent beau, de c'est quelqu'un, beau. hein. T'es toujours l'agent de quelqu'un. En vrai, mieux vaut être en fait l'agent de sa propre cellule. Tu vois, de ses propres cellules même, parce que t'en as pas qu'une. Parce que là, tu vois, par exemple, les Kabyles, tu vois, je t'ai déjà Mm, expliqué tout, machin, il y a le conflit, entre guillemets, idéologique et tout qu'il peut y avoir en Algérie par rapport à ça. mm. Bah, en fait, si tu revendiques que t'es Kabyle, ouais, mais t'es séparatiste. Si jamais tu dis non, mais moi je me sens algérienne, même si voilà, même si je parle pas arabe, même si ma culture, même si après l'Algérie c'est 2 millions de kilomètres carrés, on peut pas avoir tous la même culture en fait. C'est comme en France, on Purée, dit même chez culture vous déjà. française, mais en vrai il y a pas de culture française, il y a que des C'est-à-dire, cultures tu vas dans le régionales. nord, tu vas dans le sud, c'est pas le même accent déjà. Mais bien sûr, c'est tu vois, c'est pas possible qu'un mec qui vive dans le désert, il a la même culture qu'un mec qui vit sur la côte. C'est clair, C'est normalement. c'est pas possible. Mais si jamais Mais voilà, t'es c'est dans ce pour ça truc, qu'il fallait ouais, vous mais non, donner mais un moi je suis outil. pour qu'on soit tous ensemble. Ah Mhm, ouais, mais du coup, tu renies qui tu es pas avec nous. Peu importe comment tu vas te positionner, en fait, il faut juste se dire, moi je ressens les choses comme ça, ma vérité elle est là, et c'est comme ça que j'ai envie de porter ma vérité. mhm, mhm. Et on n'a On pas pourra tous la même jamais en plus. contenter tout le monde. Au niveau de la vérité. Par contre, de ce qui est vrai, ça fait appel à autre chose. Voilà. Et qui se sont donné les postes de pouvoir et divertissement? Ben, justement, c'est ceux qui sont au pouvoir, ceux qui choisissent justement, ceux qui sélectionnent, j'ai envie de dire, qui va correspondre ou qui va être en avant par rapport à un filtre. Un filtre, en gros, 5 d'ailleurs, qui vous donne pour avoir autorité sur vous-même. Tu vois? Et à partir du moment où tu sais différencier des filtres et que tu attaques ces filtres-là, bah avec ta signature ou ta propre individualité, c'est là que tu peux commencer à être un problème ou poser problème. Parce que tu pourrais inspirer d'autres personnes à faire la même. Et c'est pas le but d'avoir des gens qui réfléchissent. Sinon, qui sait qui va laver, je sais pas trop quoi. Peu importe en fait où est ton degré de conscience. Comme Après, disait c'est en fait, il y a un insurrection. épisode de South Park, le père à Kyle, il dit non parce qu'on a besoin des gens pour faire la vaisselle, pour faire la plonge, pour faire la pompe, tu vois et tout. C'est très sale, mais il a dit des trucs quand même. Tu fais mais ceux qui sont en haut, c'est comme ça qu'ils te voient aussi, hein. Comme un mec qui fait la pompe, tu vois, qui sert. Ah bordel, c'est ça, je suis un signe de service, je suis vierge.
Alors donc, une utopie maçonnique, je ne suis pas. Mais si tu y es, c'est pas une utopie, hein, c'est déjà ancré en vrai. On te fait croire que non, t'as des libertés et tout ça, mais la seule liberté que t'as, en fait, c'est avoir autorité sur toi, hein, et ton pouvoir de juger les choses. Ah, l'esprit, il a plusieurs pouvoirs, hein. On t'en retire un. Expérimenter, avoir de la créativité aussi, hein, mon frère, et avoir ta propre individualité en neutralisant les deux autres, c'est juste magnifique. Mais c'est là que tu deviens un problème. Salutations à toi, fan Lily. Excuse-moi, Mel, je t'avais coupé là, non? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Mais en plus, ça me fait penser à un truc de liberté, là. C'est que tu vois, on te dit justement, t'es libre, voyage et tout machin. Mais même quand tu voyages, t'es pas libre. Tu, t'as un passeport. T'as un passeport, t'es fiché, tu passes une frontière. On sait que t'es là, on sait que t'es venu ici. Ah là là. Attends, excuse-moi, hein, je reviens tout de suite. On est reparti. Alors donc, je ne Et participe pas au Kingo, projet. excuse-moi, moi je vais Oui, vas-y. redescendre. Je vais Ah, vas-y, m'embouler, vas-y, hein. tranquille. Et je reste sur le live, j'écoute. Au calme, Mimi, ben écoute, content de t'avoir eu, et puis je te Bah, dis à merci, bientôt, à tout merci. à l'heure ou à tout de À tout suite. à l'heure. Ciao, peace. Ciao. Même, frangin, t'étais pas au courant en même temps, donc y a rien. Alors, la chute du faucon noir. Faucon noir? Bon, au moins, c'est pas la chute du faucon tout court. On est passé des choses dans ce rituel. Et donc, on disait, je ne participe pas au projet de mon asservissement volontaire comme la masse populaire. Ça fait très politicien, ça fait très verso, toi, un peu. On peut prendre ton énergie, la neutraliser. Si jamais tu oses venir le dire derrière un micro, comme le lion, c'est bien le faire. Mais tes idées sont à prendre en compte. Elles pourraient amener un vent de révolution. Après, tu pourrais faire de l'ombre aux maçons. Alors donc, on disait, tout comme je ne participe pas à mon empoisonnement dans l'agroalimentaire, d'accord. Toi, tu es du style, en fait, à planter des bas et tout, et tout. Bon. Après, si on va dans l'extrême, parce que j'aime bien traiter avec l'extrême. Donc, on disait, si jamais on va dans l'extrême, tu participes, tu as un portable. C'est ça qui est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Leur plaisir. Toi, ça te fait plaisir et tout ça. Je suis sûr qu'eux, ils ont la main mise sur quelque chose qui te fait plaisir. Ou quelque chose qui te donne envie, qui anime ton désir. Un nouveau portable, un nouveau jeu, par exemple, une nouvelle voiture, une nouvelle caisse, une nouvelle bécane, une nouvelle. On adore tout ce qui est nouveau. Et ils adorent créer et initier pour toi des choses très très mutables dans le lac de la GN. Tu vois, avec plein de feux partout. Et tu vois, c'est Las Vegas. Je veux ça. Waouh, t'as vu ça? Oh, waouh. Joue, mon enfant. Mais n'oublie pas qui tu es. Un enfant. Et ça, c'est des connards. Je ne suis pas un être matérialiste. Je n'ai pas l'idéologie, en fait, de m'attacher aux choses matérielles au point d'en faire des divinités. Non. Sinon, on tourne devenir luciférianiste directement. C'est la bonne philosophie, déjà. De départ, ouais, de départ. Fais-toi plaisir quand même. Tu vois? Fais-toi plaisir. Bon, ça va aller. On peut se faire plaisir sans se nommer quelque chose. Épicurien, hédoniste. Et ils sont encore dans la recherche. Mais on a trouvé satisfaction quelque part. Toi aussi? Toi aussi? Il y a la lumière qui vient d'entrer, il y a Afi qui vient d'entrer aussi. Salutations à vous. Salutations à vous. Bon, la lumière, par contre, je te connais pas. Je sais pas quel laïta tu es en même temps. Alors, il dit qu'il bouffait plus les produits de son entreprise parce que c'était plein de. Mais pourquoi il les bouffait alors dans ce cas? Tu sais, à l'époque, c'était ma grande sœur qui me disait souvent ça. Mais il y avait certaines marques avec lesquelles en fait tu roulais. Vous pouvez tapoter pour sécuriser le live? Je demande pas ça souvent habituellement, mais tu vois, je me dis, peut-être c'est vrai, peut-être ça sécurise. Non, en vrai, ça sécurise rien.
Par contre, ça te fait aller dans les pourtois de d'autres personnes qui pourraient être intéressées, tout comme toi, par ce sapin. Enfin bref, chaque individu devra récolter ce qu'il a semé. Oui, oui. Le truc qu'il y a, c'est que à être un employé dans cette société, on s'est fait abuser. Par rapport au ratio temps, tu vois, que tu donnes, que tu sacrifies pour les gens, et le reçu, tu vois. Parce que vraiment, tu devrais pas donner plus. Reçois. Non, ça devrait être équilibré dans le bail. Il devrait y avoir une certaine balance, tu vois. Balance, un équilibre, un équilibre. Parce que les gens, ils détestent l'astrologie, alors comme il y a un truc derrière en plus. Mais si jamais tu es un grand attaquant sur ce genre de choses-là, sache que j'ai Mars dans la maison. J'adore ça, tout comme toi. J'aime bien, j'ai la passion pour les choses mystiques, bizarres aussi, qui intéressent beaucoup les Verseaux. Je savais même pas, j'avais des trucs qui étaient Verseaux. Ah merde. Ah mais du coup, vous prenez l'enveloppe que vous voulez en fait. Même Vierge, Gémeaux, Bélier, tout. Puis dans le 360, d'accord, c'est un état d'esprit en fait. C'est comme quand on dit t'es une bitch. C'est voilà, ok, c'est un état d'esprit. Par exemple, t'es pas, ouais, moi je suis un mec, je suis pas une bitch. Ouais, bon, d'accord, t'as pas compris. C'est un petit chien qui sale, qui ouillé. Enfin, non, mais tu comprends pas, je comprends, je comprends. T'as compris? Oui, bah voilà, tu vois, Verso. Ah, Afi, ben tiens, que je te. Non, c'était pas Afi. Il y avait Meda, il y avait Kenshin, il y avait Sandra ou Alexandre. Non, c'est Sandra. Ouais, trois là, comme ça, je suis parti dans les MP vite fait là et tout. Mais vas-y, Afi, si jamais tu as tes coordonnées, parce que tu m'avais dit que tu étais intéressé par ce genre de savoir là. Et moi, je suis vierge. Do, ré, mi, fa, sol, la. Sixième maison m'a donné naissance. M'a donné naissance à l'être que je suis. Pratique comme cela. Qui adore analyser certaines choses, tu vois. Afin de les parfaire, pas forcément en fait de les attaquer comme le Verseau, genre hey, je vais me rebeller contre ça, et puis qui va tout raser grâce au bélier, mais qui va rien laisser derrière. Il n'y a rien même qui pousse. Ouais, bah c'était juste voilà pour dire que j'ai lu le livre. J'ai un gros cerveau. Oh, me regardez pas comme ça, les gars. Tu vois, dans la table ronde, d'un seul coup, là, ils se sont bien solo. Il reçoit rien. Il fait preuve d'assertivité, tu vois. Non, je suis pas pour. J'aurais une tendance à être contre. Mais je suis pas contre. On est là pour le savoir et la sagesse que l'on peut extirper de cette expérience. Et quand tu regardes l'expérience, qu'est-ce qui te fait? Mais disséquer, hein, c'est pas. Je veux dire, il bouge encore. Oui, mais c'est pour savoir justement quel est le degré que l'on peut atteindre dans la souffrance. Merci, Scorpion, vous pouvez poser le scalpel. Scorpion, qu'est-ce que tu fous? Tu vois, parce que c'est Verseau, c'est Saturne, tu vois. Son individualité grandiose, tu vois, vient neutraliser énormément de choses dans le 360 degrés. Tu n'y échapperas pas. Vois-tu? Dis la vérité, c'est les Verseaux. Mais non, non, c'est faux. Les Verseaux sont pas gouvernés par Saturne, tu vois. Je pense que pour rentrer dans le subconscient de certaines personnes, il faudrait que dans la réalité, je rajoute plus de négation, plus de négativité, plus de toxicité. Ah oui, ils sont gouvernés par qui? Ben, justement, non, ils ne sont pas gouvernés par Saturne, par l'élite. Ils n'ont pas ce syndrome de Dieu, d'ailleurs, de prendre tout le monde autour d'eux pour des, ouais, pour des débuts. Ben voilà, je lâche le mot parce que ils vont te le dire autrement à tous les coups, tu vois. C'est l'élément R, ils aiment bien, tu vois, te caresser avec des mots qu'ils te donnent afin que tu puisses exister une existence. Toi qui t'ennuyais tant, hein, Gémeaux. Donc, voilà la particularité. C'est ça, on est d'accord. On n'est pas d'accord, voilà. Non, ce n'est pas ça, on n'est pas d'accord. D'accord, ok. Enfin, pas d'accord. Non, non. La force du non, quand même, c'est dur à neutraliser, hein. Parfois, t'as pas envie, hein. Tu vois, le mec, il a raison sur tellement de choses, il pointe tellement de trucs, de correspondance et tout. C'est salaud. Mais à un moment, un jour, t'auras tort. J'attends ce jour avec impatience. Tapis dans l'ombre. Bon, tu vois, c'est.
Alors, l'élite sont les peuples qui essayent de survivre aux préméditations maçonniques. Le problème qu'il y a, c'est que s'ils essayent de survivre, par exemple, de lutter, tu vois, pour des règles et tout, de la manière dont ils se voient, qui sait qui leur a donné ces règles-là? Dans quel carré ils ont été enfermés? Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, là, ça fait un peu... non, ça change pas par rapport à ce que je disais avant. Je crois que je dois être un natif dans l'âme. Ouais, certainement. Mais bon, c'est assez sale et infâme, tu vois, par rapport aux alignements que j'ai pris et j'ai choisi pour venir m'incarner, tu vois. Parce que je me suis incarné dans les eaux françaises. Ça va, toi aussi, t'es né en France, ok? Donc, tu vois, c'est... Je suis né à... C'est quoi déjà la ville de Full Metal Alchemist Brotherhood? Amestria? Amestria? Ouais, bref, eh ben, je suis né là-bas, tu vois. Autour de gens, en fait, qui sont très, très blonds, avec des yeux très, très bleus. Ouais, c'est ça? Ouais, d'accord, voilà, tu vois. Donc, c'est là, voilà. Et c'était assez dur, la vie. Parce que à cette époque-là, j'avais un body blond. J'avais des cheveux blonds et je m'appelais Ed Duarte. Et tu vois, dans cette incarnation, je m'appelle Ed. I. Rageux, va. Donc, on disait coucou, salutations à toi, Leila Madagal. Leila Madagal. Salutations à toi, Talonika. Bienvenue, installe-toi. Donc, nous disions, j'étais où là déjà? J'étais dans la phase toxique, c'est ça? Ou pas? Ah oui, mais Talonika, c'est pour ça que je t'avais partagé ça. Je t'ai partagé un mec là. C'est de lui que tu me parlais? Le mec qui fait des trucs pour... parce qu'on m'a envoyé une vidéo. Je fais quoi? Je pense que il y a un pote à moi, il m'a dit, il y a un mec comme ça aussi qui dit des trucs bizarres, quoi. Mais bon, bon après, bon, moi, tu sais, hein, je reviendrai jamais là-dessus. Tu dis que t'es Dieu ou tu dis aux gens qui sont des dieux, etc. Et tu expliques pas réellement ce que c'est et tout ça. T'es juste un pervers narcissique, en gros, qui essaye de se mettre en avant, mais qui a trop peur, en fait, comme un misérable en vrai, mais qui a besoin de réunir des gens autour de lui, tu vois, pour appuyer, lui donner plus de confiance à son ego. C'est pour ça que tu vois souvent des gens, quand tu les rencontres dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Ouais, c'est bizarre, ouais. Parce que virtuellement, tu vois, tu peux jouer avec la lumière, tu peux jouer avec l'aura, tu peux jouer avec les... Voilà, tu vois. Mais quand je te vois vraiment en vrai... Normalement, il y a un truc. Il y avait... Le charisme, c'est quelque chose qui est éternel, on dit. Tu vois. Toi, je te vois... Il y a quelque chose qui appartient au passé, ouais. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'aura. Ah, mon gars, t'inquiète pas, ça, mais tu me rends compte, on va parler de tout et de rien. Mon gars, je suis quelqu'un de très ouvert comme ça, y a pas de problème. Mais si jamais, en fait, je me mets à l'ouvrir sur quelque chose qui concerne mon domaine, ou bien quelque chose qui concerne une expérience dans laquelle je me suis éduqué, comme un sagittaire. Bon, après, c'est parce que j'ai un cœur, enfin, j'ai une lune en lion, tu vois. Donc, quelque part, tu vois, j'adore. En plus, ils aiment bien savoir et tout, ils veulent bien. Parce que moi, je connais aussi. Ouais, bon, je ne le mets pas trop en avant parce que j'ai compris comment ça se passait, tu vois. Mais ouais, je connais. Ah, ok. Après, à force, comme ça, il fait, ah, ok, ok. Tu commences à voir que les gens aussi ils connaissent, mais qu'il y a des limites après. Dans certains endroits. Après, c'est leur manière d'être aussi. Mais il y a des limites, tu vois. Et quand tu regardes qui a donné ces limites-là, tu te rends compte que c'est des gens qui pratiquent comme toi. Enfin, supposément. Supposément, mais qui parlent de choses que des astres, de, par exemple, un astrologue, un avocat ésotérique, hein, ne te dira jamais, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Non, il va te dire, tu as les capacités là, 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 et il va falloir, en fait, sur le cercle zodiacal, relier cela à là. Après, il y a des outils dont on peut se servir comme les maisons maîtres, tu vois. Les maisons qui enfin les planètes qui maîtrisent certains secteurs, donc et maisons, et circonstances, et donc maisons astrologiques. Moi j'aime bien en parler, tu vois, j'ai une sextile avec ça.
Donc si jamais en fait t'aimes pas m'entendre en parler, bah, dégage de là. Tu sais, il y a au moins 4000 et quelques personnes derrière hein, qui détestent m'entendre parler ça et qui s'en foutent même carrément, tu vois. Ouais. Je viens de voir parce que je vois que tu as une aura. Peut-être que, on sait jamais, je veux que tu penses à moi. Quand tu seras, je sais pas où, mais. Parce que il y a un truc qui est mal. Tu essayes de percer ça, on a l'air du verso, bordel. Est-ce qu'on peut calculer ça? Tout ce qui sort de sa bouche là, à ce moment-là. Et son faciès aussi. La manière dont il acte tout ce qu'il dit. Tu vois, oh, vous avez vu? Vous avez vu? Cet air du verso est magnifique. Ah bah bravo! Eh, je vais revenir sur vous, il n'y a rien, parce que sinon là je fais mon égoïste sur vous. Ils sont à six. Ça fait pas longtemps, ils sont à six. C'est le retour de Is. C'est du verso, il faut rester dans la discrétion quand même. Faut pas en faire des draps, faut pas, ok? Lâche-nous la veste, enfoiré. Tu vois, c'est, voilà. Là, j'ai envie de dire, t'as parlé au nom de tous les versos quand tu dis ça. Alors donc, on disait, tout est fréquence et vibration. T'es où, t'es? Alors, parce que la lumière est plus forte que l'obscurité avec tout ça. Non, parce que bon, l'obscurité, c'est une lumière aussi. Tu vois, après, quand tu choisis une lumière, elle se détache de cette noirceur. Donc, elle devient un peu grisonnante. C'est pour ça que je dis que le gris, c'est la couleur du verso. Parce que le verso, c'est la couleur de la... Après, il faut pas être dramatique quand on le fait avec les versos, tu vois. Ouais, parce que voilà, c'est des gens, ils sont réservés un peu comme, tu vois. Ils sont reconnaissants d'être en leur présence. Donc, on disait, un peu comme les Capricornes, sauf qu'ils ne le disent pas, c'est en présence de leur, tu vois, l'homme, la femme que je suis devant toi. Je suis réel comme cela. Et toi? Après, quand c'est du verso, il y a toujours un... Tu sais, c'est de l'élément air. Attention, c'est de l'air. Tu peux pas emprisonner de l'air. Alors, les Sagittaires, ils aiment bien dire que Dieu, en fait, c'est de l'air. Parce que tu vois, libre comme l'air. Ah, la liberté? Oh, c'est ce que je veux! Parce que veut, c'est le soleil. Les soleils en Sagittaire, ce qu'ils veulent, tu vois, c'est chacun dans un endroit différent. Vous êtes pas tous, ouais, vous êtes pas tous pareils. Merci, Issa. Issa, merci. Tu vois? C'est l'abondance quand Issa arrive. Bon, allez, je vais faire des chrétiens, là. Il a dit, c'est qui, ça? Il va faire sa petite recherche et tout. Et comme par hasard. Vas-y, ouais, j'ai Jupiter en maison 10, tu vois, donc face au public, mon savoir et ma sagesse, je peux la prendre n'importe où. Hein. Ah, je suis très mutable là-dessus, t'as remarqué? Il y a quelqu'un qui vient d'entrer, je lis en fait sa fréquence, son nom, tu vois. Ça me dit parfois la vibration, tu vois, comment il a résonné avec chaque sigil qui ont formé un mot. Un mot. Ça va, c'est bien articulé. Verso, parce qu'ils sont très sur la PNL, tu vois, on analyse quand même. T'as regardé là comme ça, tu me mens. T'as regardé en bas, tu me mens. J'ai regardé en haut, tu me mens. Ah, c'est parce que c'est moi, oui. Ah, je suis gaucher, moi, je fais tout de la main gauche. Voilà, ben voilà. C'est pas pour rien que dans les mythologies, l'énergie des gauchers, en fait, c'est l'énergie des menteurs, voleurs. Vous êtes démoniaque, shit, un peu. T'es à table, tu prends la fourchette de la main gauche, tout de suite, mon gars, on te fracasse ta... Mon gars, les plus extrêmes, là, ceux qui croient, qui ont des croyances de ouf. T'as un enfant sorcier, il fait tout de la main gauche, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il suce son doigt de la main gauche aussi. Là, sucer ton doigt, c'est moins grave, en fait, que de le faire de la main. Tu vois. Parce que de la main droite encore, ça va, c'est la main divine. Il tête la de la déesse. Alors que la main gauche, non, c'est le cerveau gauche. C'est Lucifer qui vient confiner par un savoir.
ok? Et t'éblouir par ce savoir. Mais c'est vous qui interprétez. Non! Bon, après, le truc, c'est qu'avec le nom, tu entends. Mais bon, c'est sur la bouche, là, c'est moins. Ça dépend des gens. Il y a des gens aussi. Écoute, parfois, tu es dans des phases. Jamais de ta vie, tu aurais osé dire ça. Jamais de ta vie, tu aurais laissé quelqu'un te dire une chose pareille sur toi. C'est te traiter comme si tu étais. Et bizarrement, les gens, tu sais, les gens qui sont très saturnés, les gens qui ont beaucoup d'autorité, qui ont beaucoup de power, de pouvoir et tout ça là, en privé, c'est des gens qui sont très saturnés, j'ai dit. Donc c'est du Verseau et du Capricorne, tu vois. Beaucoup de responsabilités. Souvent les Verseaux, c'est pas de leur faute. C'est parce que ils ont dit je sais le faire. Ils veulent même me voir sur scène. Donc voilà, je me propose. Je te la fais à la Kimi Sébastien, tu vois. À cause de vos incessantes requêtes, je me sacrifie pour mon peuple. Ça, c'est beau. C'est beau. C'est bien fait, c'est bien dit, c'est bien. Mais jusqu'où ça va aller, jusqu'où tu vas expandre ça? Ouais, dans le mois des Sagittaires, t'as vu comment c'est parti en cacahuète pour lui? Compare pas les Verseaux et Capricorne, s'il te plaît. Voilà, parce que vous embrouillez tout le temps, vous n'avez pas le même Saturne, vous n'êtes pas Saturné pareil. Tu vois? Lui, le Capricorne, il est là pour neutraliser. Et il va neutraliser, t'inquiète pas, tes fesses. Enfin, il va neutraliser, il est terrestre, il est élémentaire. Donc il va neutraliser des choses, il va vouloir avoir autorité sur ces choses jusqu'à ta propre personne. S'il le faut. Mais il faut que ça soit de ton bon vouloir. Il faut que tu deviennes son disciple sous son autorité à lui. Uniquement. C'est ce que je veux dire ou pas? Et lui, il veut être le 13e. Celui qui est hors du game. Alors qu'en vrai, de vrai, si on devrait parler d'un 13e, on dirait Verseau. Et le Verseau, il est bon et bien représentatif d'un 13e, tu vois. Je suis avec toi, je suis avec toi. Ouais, il faut garder la balance, comment tu dis? Voilà, il faut garder l'harmonie. Voilà, il faut garder l'harmonie. Voyons ce que- ils sont là. Voilà. Ouais, on dirait un atelier. Quand c'est pas l'astro derrière, la réalité devant. Ouais. Ouais, parce que je suis dans des ambiances neptuniennes, tu vois. Tu- Attends. Bravo! Bravo! Mince, on n'a pas eu notre spectateur préféré. On t'aurait balancé du bravo, on veut tu en voilà, tu vois. Alors donc, par contre, j'aime beaucoup le fait que le fait qu'il trouve des solutions pour tout, qui donc, alors dans son sens, sinon c'est mort. Oui, oui, il est en cavale en plus. Qui en cavale? Gaucher à 100%. C'est parce qu'on a le droit, tu vois. Tu viens au monde, t'es discriminé tout de suite. C'est très facile de te faire en fait attraper par des choses qui vont concerner la maison 11. Le fait en fait de ne pas être pareil que les autres. Alors, quand t'es dans un groupe et tout, t'es peut-être le dernier qu'on choisit aussi. Ou peut-être t'es le premier, ou peut-être que les gens se tapent. Et du coup, en fait, on te met sur la touche. Ou non, t'es notre joker. Je suis un clown, c'est ça? Des derbies, de derry, de. Enfin, je sais plus. Peu importe. Je suis 11-11. T'es 11-11. Hein. Je suis né le 11 novembre. Sérieusement. Et d'ailleurs, pourquoi la chute du faucon? Et pourquoi un faucon? Et pourquoi noir? C'est ça qui est intéressant à savoir. Mais bon, tu vois, en lisant juste en fait le sigil qui forme ton mot, nom, t'as des nominations. On peut savoir quel ange ou démon tu es. Après, quand tu viens l'expliquer, tu vois et tout, tu donnes plein d'angles de vue. Donc c'est comme si tu étais en train de donner forme à quelque chose dans le mental des autres. Arrête de rire!
Il se marre comme ça tout le temps dans son délire, c'est un truc de ouf. Enfin bref, donc on disait, pour la chute de l'Empire anglaise. Attends, on aurait dû t'appeler Oussama du coup. Vas-y, arrête, Issa, on sait que tu viens apporter voilà, la bonne nouvelle et tout, nous dire que ça recommence, le bordel et tout ça, mais fais doucement avec nous. Tu me crois, moi, c'est ce qu'on m'a dit sur Instagram. Tonton, fais doucement avec nous, on comprend rien à ce que tu racontes. Mais t'es qui, toi, déjà? Mais t'es qui, bordel? Et qu'est-ce que tu comprends pas? Parce qu'on en dit des merveilles. Non, je sais que c'était hypocrite. Alors, tu t'es déjà posé la question de qui pratiquait l'usure des populations? Tu t'es déjà posé la question de qui a mis ces gens-là afin de les instrumentaliser? T'as vu. Donc, de prendre leur instrument, donc leur corps physique, comme une radio frequency, tu vois, qui a le pouvoir de recevoir et de renvoyer au corps physique, tu vois. Puis ils les mettent dans un endroit et qui es-tu? Ah, parce que j'en ai marre de les répéter. Qui es-tu direct? Alors, la chute du faux, qu'est-ce qui t'arrive et oh, pourquoi? Tu le connais? Ouais, non, non, je suis en pleine discussion là d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, oh. Qui c'est qu'on mange? Qui c'est qu'on déguste? Vous êtes grave quand même. On va pas bouffer du faucon, ça c'est sûr. Donc, pourtant, quand même. On a déjà affaire aux faux trolls, qui sont des vrais trolls dans leur vie. Alors, ça va aller. Salutations Black Panther. Oh purée, j'avais liké deux, trois de tes posts là, magnifique. Ouais, j'aimais bien. De la bonne musique. Forever my babe. Holy shit. Ooh, yeah. It's like a dream. Oh, and killing me warm. This is ecstasy. Forever my life. Il doit être cancer, lui, souvent. Certainement. Il me rappelle des trucs à l'ancienne, à R&B. Alors donc, toi, tu es sûrement un gros érudit gouvernemental, élevé au grain, OG. God damn, ça va, ça manque pas de créativité quand vous insultez en commentaire. Ça change quand même, c'est stylé. En plus, en fait, j'ai vu le retour en fait des anciens escrocs. Ouais, bah écoute, il y a Mars en Sagittaire, donc tu vois, même si en fait t'as gravement fauté, gravement, hein. Ça veut dire que tu as dit aux gens, ça veut dire des gens qui viennent t'écouter, en moins 100, 200 personnes, je sais pas quel fantasme en fait ils ont et tout. 200 personnes étaient venues leur dire, ok, que la divinité, je sais pas laquelle après, ça doit être quelque chose avec IA, une divinité solaire, donc un Lucifer qui est venu prendre possession de ces êtres-là. Mais ils sont pas parfaits, hein. On parle de là, mais c'est pas parfait. Ouais, c'est pas parfait. Ils vont toujours te parler en fait de Osiris qui a fait ci, qui a fait ça. Et faire tu vois, des correspondances avec leur corps physical. Le peuple de Baal dans toute sa splendeur. Le matérialisme, ouais, tu iras n'importe où. Sauf dans la même merde en fait où tu crois sortir. Ah ouais, rebelote, famille chrétienne, musulmane, ou rebelote. En plus, t'es une flippette. Tu concentres les trucs. Et tu t'identifies en fait par ceux qui flippent. L'énergie féminine façon. Ah, c'est beau. Ouais, écoute, ne change jamais. Reste bloqué dedans. Alors donc, on disait, avec tes gens aussi, parce que tu vois, quand tu sors à l'extérieur, il y a des gens comme moi, en fait, ils sont éveillés sur... Ouais, ils sont éveillés dessus, on sait très bien, tu vois. En même temps, bon, il y a des gens, ils sont grillés, mais après, c'est ça qui est intéressant, tu vois, à quel point les gens, c'est des enfants. Le mec, en fait, on peut te dire même qu'il a touché des minets, non, ça passe. Mais si, écoutez, quand même, il faut le mettre président, même si, ouais, c'est bien. Il nous a juré, ok, d'aller dans la vallée de l'ombre de la mort à la recherche de l'armure d'or de Yahweh. Moi, je suis quelqu'un de sensé quand même, qui reste terre à terre et logique. Tu vois. Alors, comme ça, je fais. Il y a des gens, ils ont cru. c'est- Comme j'avais dit, hein, c'est des gens, ils croient aux petits hommes verts, les reptiliens. Ok. Sauf que
C'est des gens qui sont à la recherche, en fait, de quelqu'un sur qui taper, quoi, en gros. C'est ça. D'accord. Ces gens, ils sont apeurés, donc ils sont activés tout le temps dans le monde. Ils ont peur, donc en même temps, c'est normal. Mais, donc, d'accord, ok. Bon. Ils doivent quelque chose. Ils doivent montrer au monde qu'ils sont les. C'est moi qui est la plus grosse. Le monde leur fait pas non plus honneur hein, là-dessus. Hein. Parce que eux, ils valident leur connerie, leur comportement de merde. Ils valident ça. Ouais, non. Ah, mais eux aussi, ils ont des comportements. Mais tout se base sur le comportement, en fait. Sur la lumière, la laïta. À travers leur corps de chair, leur corps de lumière. Donc leur Lucifer. Sur lequel, en fait, on va s'informer comme ça en voyant ce qui les intéresse, ce qu'ils valorisent. Ça, c'est... Après, n'oublie pas, je suis dans mon monde à moi, c'est comme ça que je vois. Ouais, je suis hébété. Donc forcément, je suis bête. Là. Voilà, je connais rien, moi. Pas pour de vrai, en plus. Alors, j'ai vu ça la dernière. J'ai fait, mais c'est ouf quand même. Ça veut dire tu peux faire les pires exactions, surtout quand ça concerne en fait un certain type de personnes qui s'identifient d'une certaine manière aussi. Tu peux faire n'importe quoi tant que pour eux ils voient en toi une lumière, quelque chose de grand et tout. On va tout passer vers. C'est pas grave, ça va. Je veux dire, moi j'écoute J.R. Kelly, c'est le GOAT, tu vois un jour. Après, je repense comme ça quand je suis dans des discussions, certaines discussions en tout cas. Ah non, moi je m'en Ouais, parce que tu sais, quand on te dit par exemple que les homosensuels, ils sont les gardiens en fait de la spiritualité, de conneries comme ça et tout. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on dit ça? Parce que toi tu connais rien, donc t'as rien pénétré du tout, tu vois, à l'extérieur. Hein. Comme savoir, t'es trop saturné en gros, c'est pour ça, tu vois. Alors que eux, quelque part, question en fait pénétration, il me semble que c'est un mot français. Tiens, bon, les dents. Et donc du coup, comme ils ont eu l'habitude, tu vois, et puis à l'intérieur d'eux, tu vois, forcément, on a dû quelque part forcer ça. Ouais, on a dû forcer ça, là. La salle. Écoute, il y a eu un forcing quelque part. Tu vois. Après, attention, hein. C'est pas que ça qui fabrique en fait ce genre d'individu-là. Hein. Et je parle en termes d'énergie. Là, je parle même pas en fait au niveau récréatif avec ton corps physique où tu fais des folies avec. Pas du tout, pas du tout. Je parle du côté mental, tu vois. Il faut une famille très saturnée qui va te restreindre de fou. Non, fais pas ça! Touche pas ça! Mais je voulais bien dire, non! C'est le diable qui est entre tes jambes! Ah, quand tu sors, tu deviens le plus rebelle qui puisse exister sur Terre. Hein. Avant, les religions, tu les prends, donc tu craches dessus et tout. Et il faut faire. Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Le truc le plus à l'extrême, qu'ils détestent! Qui détestent, parce que je suis un enfant révolté quand même, tu vois. Je suis encore dans ma révolte, dans ma crise d'adolescent. L'extrême! C'est ça que je demande. Eh ben, ils font quoi? L'enfant, par exemple, extrême. Ton père, c'est mon papa, à moi, est un gangster, mais un vrai de vrai. Mais recherché partout, le mec, il tirait et tout. Ah, bref, il était sale. Et toi, en fait, la pression que tu as, étant son enfant, hein, t'as un nom comme, t'as un nom de famille. Ah, bah, tu l'as choisi. Un papa gangster et tout. Ah, bah, tu l'as choisi. Fais pas le mec sur ce dur. Normalement, il t'a appris. Ah, t'as remarqué qu'ils ont pas trop le temps de s'occuper de certaines choses. Bon, c'est pas grave. Et tu sais quoi? Ça te fera de l'imagination, de la créativité, tu vois, pour montrer comment tu as réussi malgré tout. Et tu sais quoi? Tu t'en tires avec ce qu'on appelle la dignité. Celle de ne pas avoir forcément puis se cracher, voler, en fait, sur tes parents. Ah, oh, bordel, t'as été... Ah, salaud! T'as été haut comme ça? Eh! Eh! Chi! Ça boîte noire. De quoi tu parles? En même temps, les scorpions, on vous parle de bois, vous voyez tout de suite le truc. On vous parle de noir, là, la perdition, vous voyez tout de suite le truc. Vous êtes trop connecté en fait à des forces, des énergies en vous, tu vois, qui sont très intéressées par vous justement. Parce que vous avez une certaine capacité à supporter, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est une force que les balances, ils vous ont appris, vous en donné, tu vois.
de supporter. Parce que la balance, ça se marcher dessus, l'ego et tout. Ouais, comme ça et tout, quand même, on est ensemble. Et voilà, bah, c'est comme moi, je décide. Oh, chérie. Oh, écoute, chérie, je vais pas m'embrouiller avec toi. Tu vois, avec les scorpions, quelque part, souvent, il y a des situations où t'es dans le noir, t'es dans le noir. Et parfois même, t'aurais voulu le rester dans le noir. T'es sorti. Pss. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, t'as un poteau, un cousin, bon, un refrain quand même, ce serait. Mais c'est stylé, à mon avis, ça doit être stylé. Scorpion, toujours une connerie qu'il a vue qu'il aurait pas dû voir. J'ai ouvert la porte, je suis tombé sur mes parents. Ah, arrête, arrête! Attends, ta mère, elle est. Mais arrête, arrête! C'est tabou, ça! Mais il traite avec ça. Et tu sais quoi, hein? Il te l'a dit? Fais attention, à qui tu vas le dire. Ah, il le saura. Ça va, non, ouais, ouais, un mec cool, ouais, les mecs cool, souvent, ils sont très développés, c'est ça? Ils sont très ouverts. Arrête tes conneries, famille. Tu nous emmènes dans des endroits et la Vierge, elle s'extile pour ça. Et la Lune est en Vierge, donc quelque part, les gens, ils aiment bien recevoir de ça. Mais moi, tu vois, comme je suis Vierge solaire, Mercure, tu vois, en balance, avec le signe de la balance dans la maison 9 et Mercure dans la maison 9, je suis éduqué quelque part sur certaines choses. J'ai pas forcément. Il y a d'autres alignements qui expliquent ce genre de bail-là, tu vois, avec certaines opportunités plutoniennes, tu vois, la transformation profonde de certaines choses. J'ai pas vécu ton truc pour savoir que c'est de la merde, parce que tu le sais, tu le sais. Oui, ou devant les gens, tu fais ce vie et tout pour te faire accepter de je sais pas trop quoi. Tu le sais que c'est. Ouais, mais les animaux, les animaux, t'es un animal. Ah, donc ta réflexion, elle est limitée comme ça au monde animal, en fait. Monkey ci, monkey. Donc, on disait, je vais aller dans des conversations bizarres avec toi, Fanny. Eh, ok, Capricorne, Scorpion, ok. Et Marc le Capricorne, il fasse le bouc émissaire. Ce serait temps qu'il se mette à neutraliser un peu ses affaires. Quand ça m'est arrive, forcément, tu me donnes ton dard, moi je m'en sers comme pencil pour pouvoir faire un monde, tu vois, qui me scie. Et que je pourrais même détruire en un battement de cils. Enfin bref, ah, il est de retour. Ah, il est de retour. C'est le clown, ça. Moi, je sais pas, j'ai toujours occupé. Je me suis toujours occupé de moi quelque part. Parfois, en fait, j'ai rien, je partage bon, les ressources en donnant de mon intellect. Parce que j'ai Verseau quand même dans la maison des bains. Attention, il y a Pluton en Verseau. Ah, j'en ai vu des rétrogrades passer là derrière. Ah ouais, beaucoup. Ouais, les choses que je valorisais, finalement, elles ont fini par se transformer. Tu vois. Parce que c'est dans la maison 2, la maison des valeurs et des possessions. C'est un Verseau dedans, forcément. Avant, je valorisais ça, un truc de ouf, je kiffais, je mangeais, je me noyais, fusionnais. Ah, là maintenant, ouais, il y a une sorte de détachement, tu le vois pas? Une sorte de un truc que je valorise de tes dons et de tes talents en plus, hein. Donc du coup, en fait, tu peux neutraliser, faire ce que t'en veux avec, c'est pas grave. T'as même plus besoin quelque part de te présenter. Tu sais très bien, les apparences sont trompeuses et comment les gens sont, surtout sur certains réseaux. Si je viens avec un costard et tout ça, je peux augmenter les vues, je sais comment faire les gens. Je viens parler en fait de choses qui vont te mettre à ébullition. Je viens activer ton Mars, par exemple. Tu vois, on va l'activer profondément. Il est bouillant, il est chaud bouillant, il va vouloir s'exprimer, s'extérioriser, il va créer des accidents, mais il va créer aussi des solutions. Je l'espère pour lui. Mais bon, avec Mercure qui est en scorpion, les idées sont très fixes. Oh, j'ai pas besoin de me présenter, tu sais qui je suis. Ouais, je navigue là-dedans. For real. Par contre, si jamais tu veux qu'on lise un livre et puis que je te donne une interprétation d'une connerie et tout, ah, je sais faire ça aussi. Mais je déteste prendre les gens pour des cons. Tu vois? Genre, je lis un livre et puis je te dis quelle interprétation à avoir parce que tu ne sais pas lire. Tu n'as pas d'argent pour acheter le livre, mais je vais le lire. Tu sais, pour moi, c'est comme des manques de respect quelque part, tu vois?
Ouais, il y a des gens, ils aiment bien ça, tout et tout, parce que quand tu es dans le savoir et quand c'est spirit, tu vois, tu te prends pas la tête avec ça. Tu fais qu'en parler, tu vois, là, bam, bam, et puis bim, bim, tu vois, tranquillement, naturellement, j'ai envie de dire. Bon, après, bien sûr, quand tu le pratiques, par contre, ça veut dire que tu le mets dans la réalité, hein, physique, ouais, ouais, tu vois, invisible, oh, mais c'est impossible, ouais. En même temps. Mais tu vois, toi, au moins, tu sais que tu es dans le vrai quand tu arrives à penser quelque chose, même à le rêver quelque part, et à le voir, à le tenir dans la réalité. C'est palpable. Tu l'as matérialisé. Parce que ton épée, la lame de la matéria, hein, ta pinéale vire bien, mon gars. En fonction de ce que tu veux. Moi, par exemple, vierge, je veux quoi? Analyser dans ce cas. Après, c'est la maison où ça tombe que ça crée beaucoup de dégâts. Moi, on aime bien arranger ça. Parce que nous, au final, on se rend compte qu'on a que des solutions. Par exemple, j'aurais un soleil dans la maison neuve, je ferais qu'on parlait comme ça, mais je t'apporterai pas forcément une solution. Juste, je te montrerai que je sais de quoi je parle, que j'ai une grande connaissance qui fait sens. Pas forcément, mais beaucoup de correspondances qui dansent. Voilà, le soleil en maison neuve, c'est ça. Bon, ça me rappelle un peu un éveil psychique, c'est neuf, tu vois. Quelqu'un qui vient de la neuvième dimension. Genre, comme si, oh, je connais tout. Même chemin de vie neuf, pour moi, c'est, la source est la même là-dessus. Oh, je connais tout, moi, attends, ok. Je suis le fruit même de toutes ces expériences, c'est pour ça que j'arrive à t'en parler, sans même l'avoir expérimenté. Tu vois? C'est l'aura que j'ai. Un gourou, je peux comprendre où tu es. Will empath. Bah, en vrai, moi, tout ce que j'entends, surtout quand tu viens comme ça, c'est Real bad boy. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mecs qui ont plusieurs bébés mamas, par exemple, tu vois, et qui viennent en fait te parler comme s'ils sont sages et te donner des conseils en séduction ou bien des conseils pour gérer ta vie de couple et tout ça. Alors ils savent même pas faire un an avec une personne. Une personne n'arrive pas à les supporter plus d'un an. Ouais, tous les un an, je peux plus, frère. Je peux plus. Je peux. Tu peux plus ou bien elle peut plus. Mais vas-y, c'est bon, ok. Moi, je suis bien, j'attire que des sangs. Si, si, ça date un peu plus d'un. Ok, ok. Donc, les gens, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. C'est pas avec un clown, ouais, ouais, ça fait peur. Des gens qui ont peur des clowns et tout, tu vois. La série, ouais. Ils t'ont foutu des Renois dedans, histoire que ça puisse être encore plus parlant quand on parle de clown et que tu puisses faire le rapport aussi, tu vois. Avec les gens qui s'identifient comme ceux qui flippent de l'astral, de leurs propres astres, et qui ont besoin de cosplayer en fait le drapeau. Je fais c'est dingue, en vrai de vrai, tu dois te servir de cette énergie-là pour montrer ta liberté en vrai, et surtout ta discrétion quelque part. Parce que en vrai, devrait être libre. Moi, par exemple, j'ai un désir. Là, j'avais envie de me venir en live et tout et tout. Je viens, je balance comme ça et tout, tranquille, tu vois. C'est mon désir. Je le connais, je sais où est-ce qu'il est. Mon Mars. Tiens. Mais, ah ouais. Comment c'est pas grave, wesh. Ok, ok. Bon, on va voler à sous comme ça. Ouais, donc on disait. Merci, Frangin. Mais je t'en prie, y a rien. En tout cas, franchement, si c'est ça, je suis c'est bon. Après, tu peux voir quel genre de personnes ça peut attirer aussi. Des gros naïfs qui vont essorer leur portefeuille dans ta banque. Il n'y a rien du tout, tu vois. Il n'y a rien. Mais bon, les enfants grandissent à un moment et ils prennent en conscience. Et ils sont supposés en fait plus grands que leurs parents. Ciao, pis jusqu'à la prochaine vide. Et restez safe spirituellement. Toujours. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va reprendre et tout, Talonka, Issa Six. T'en faisais pas beaucoup des lives, hein? Un verso en live, c'est toujours quelque chose qui est bien à apprendre, tu vois. On vient, on apprend des trucs hors du commun, hors de cette réalité. Ciao, peace les gens. On va nous entendre sinon.